La productivité classique est morte. Oui, vous avez bien entendu, la productivité classique est morte et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez enfin pouvoir vous libérer de toutes ces fausses bonnes idées qui vous épuisent plus qu'elles ne vous rendent efficaces, productifs, motivés et performants. Car oui, tout ce que vous avez vu, lu ou entendu au sujet de la productivité est non seulement dépassé, mais carrément contre-productif. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va démonter les mythes de la productivité classique pour reconstruire ensemble quelque chose de plus adapté, quelque chose de plus humain et quelque chose de plus efficace, notamment au regard des dernières découvertes réalisées dans le domaine des neurosciences. Ok, on va commencer par une question. Pourquoi la productivité actuelle ne fonctionne-t-elle pas ? Pourquoi ce modèle rigide qu'on nous vend depuis des décennies et des décennies, qui est le fait simplement de dresser des listes de tâches, de cocher des éléments, de planifier chaque heure de la journée à l'avance, ne fonctionne pas du tout. Pourquoi est-ce que c'est voué à l'échec ? La première raison à cela, c'est le manque de souplesse. En effet, un planning, un agenda ou une planification trop stricte tient certes sur le papier, mais ne fonctionne jamais en réalité. Pour quelle raison ? Car le chaos est la norme et toute structure trop rigide finit par se casser face au chaos. On est en plein dans l'enseignement ici pour information de Nassim Nicolas Taleb. Et je suis sûr ça que vous l'avez déjà expérimenté à votre niveau. Que vous avez, vous, déjà subi des interruptions, des urgences qui ont fait que votre belle planification théorique s'est juste effondrée au final. Donc ça, c'est le premier élément qui justifie la mort de cette productivité classique. Après, autre élément qui ne va pas dans l'approche classique, encore une fois, de la productivité, c'est le fait que tous les systèmes de productivité reposent uniquement sur la logique des listes de tâches. Et ça, c'est su en psychologie. Il n'y a rien de pire que les listes de tâches pour être organisé et productif. La preuve, plusieurs études ont démontré que plus de 41% des tâches notées ne sont jamais terminées. Si ce modèle fonctionnait, on serait à 80% de terminés. On ne serait pas à 41% qui ne sont jamais terminé, c'est énorme. Ça représente littéralement presque une tâche sur trois qui n'est pas, plus d'une tâche sur trois, qui n'est pas réalisée. Pour quelle raison ? Notamment à cause d'un phénomène bien connu en psychologie qui s'appelle le paradoxe du choix, qui fait que plus nous avons de choix à disposition, ça c'est Barry Schwartz qui l'a démontré, plus notre cerveau a du mal à décider. Et plus notre cerveau va se retrouver, en quelque sorte, comme bloqué face à un choix. Comme quand vous, à votre niveau, vous prenez trop de temps au restaurant face à une carte qui est trop grande, trop ample, trop garnie. Vous ne savez pas quel plat choisir, sur quoi vous arrêter. Et généralement, quand vous décidez de prendre tel plat ou tel plat, vous regrettez tous les autres choix que vous n'avez pas fait. Et bien avec des tâches de travail, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est un élément qui est à compléter, je pense, et c'est impératif que vous connaissiez pour information ce phénomène, par ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, qui fait que toutes les tâches non réalisées restent dans notre esprit jusqu'à qu'on les termine. La conséquence ici, elle est où ? Eh bien, c'est le fait que cela provoque une énorme charge mentale. Donc, à notre niveau, on a beaucoup de tâches entamées sur une liste. On n'arrive jamais à décider quelle tâche faire à la place de telle autre tâche. Et toutes les tâches qui sont sous notre nez, elles créent des buffers cognitifs qui provoquent l'effet Zeigarnik. Donc, autrement dit, on se retrouve dans la situation où on a devant nous une fenêtre Internet et où on ouvre 50, 60, 80 onglets sur le navigateur. La conséquence, vous la connaissez, ça rame. Le cerveau, c'est pareil, il rame. Donc ça représente une nouvelle limite des méthodes actuelles de productivité. Ensuite, autre limite intrinsèque à l'approche classique de la productivité, c'est la logique des objectifs annuels, que l'on se fixe généralement en janvier et que l'on veut atteindre en décembre. Il n'y a rien de plus contre-efficace et de plus contre-évolutif que ça. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a été façonné par des millions d'années d'évolution à rechercher une seule chose, à savoir l'immédiateté des résultats suite aux actions qu'il va mener. Encore une fois, le mot important, c'est immédiateté. Donc, ce n'est pas étonnant, à votre niveau, que vous procrastiniez sur vos objectifs une fois l'excitation dopaminergique passée. Donc, une fois les premières semaines écoulées. On est motivé au départ parce que la dopamine est présente. Dès que la dopamine s'écroule, la motivation s'écroule. Et généralement, on attend l'urgence de la fin pour se remotiver parce que l'anxiété liée à la peur de ne pas réussir prend le dessus sur le plaisir de faire la tâche en question. Et des limites comme ça, je pourrais en citer, je pense, littéralement des dizaines sans aucun problème. Je pourrais vous parler typiquement également à mon niveau que
les méthodes de productivité actuelles ne tiennent pas compte de l'humain, tout simplement. Pas compte des niveaux d'énergie, pas compte des niveaux de motivation, ne parle pas de la chronobiologie, des rythmes ultradiens, de l'alimentation, du sommeil. Également que la recherche de complexité actuelle ruine toutes les méthodes de productivité parce que le cerveau lui est conditionné pour rechercher le moins de friction possible. Mais ce n'est pas le but ici que de faire une liste, on va dire, exhaustive de toutes les limites de la productivité actuelle. Mon but à mon niveau, c'est de vous renseigner sur mon approche. Une approche qui est une nouvelle logique, une nouvelle forme de productivité que j'ai, encore une fois, créée et conceptualisée, que j'appelle personnellement la neuroproductivité. Alors, qu'est-ce que la neuroproductivité ? C'est un concept simplement par lequel je veux mettre en évidence une forme de productivité beaucoup plus adaptée aux enjeux actuels de notre société. Et surtout pour créer une approche, à mon niveau, en fait, de la productivité qui est plus respectueuse de l'humain, plus respectueuse de ses besoins, et surtout plus respectueuse du fonctionnement de son cerveau. Cette approche, je l'ai bâtie, pour information, histoire que vous connaissiez un peu le contexte de ma création en quelque sorte, sur des méthodes, sur des outils, sur des protocoles que j'ai piochés dans 3 domaines principaux, que sont les neurosciences, pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ensuite, on a la physiologie, pour comprendre les besoins de notre organisme et de notre cerveau. Et enfin, le domaine de la psychologie évolutive, pour identifier les programmations naturelles de notre cerveau. Et surtout pour comprendre à notre niveau pourquoi nous avons tel ou tel comportement pour composer avec ces derniers. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de développer ça. Car affirmer que j'ai créé l'avenir de la productivité, c'est une chose, le prouver, c'en est évidemment une autre. Mais c'est le travail qu'on va faire ensemble. Donc pourquoi mon approche est-elle meilleure et plus réaliste ? Déjà car elle tient compte du fait que le cerveau humain fonctionne par cycle et non pas de façon linéaire. En effet, des chercheurs typiquement comme Nathaniel Kleitman, qui est le père fondateur des recherches sur le sommeil, ont mis en évidence que le cerveau humain fonctionne sous un rythme appelé le rythme ultradien. Rythme qui fait que le cerveau, en fait humain, passe par des phases d'énergie et de fatigue au cours de la journée. Et ça, l'approche classique de la productivité l'ignore complètement. Elle ignore que nous n'avons pas un rythme qui est linéaire, mais un rythme qui fluctue encore une fois. Et qu'en fonction de ces fluctuations, on peut placer intelligemment notre travail pour mettre les tâches compliquées, complexes et difficiles sur un pic d'énergie. Donc, quand on est littéralement, physiologiquement capable de faire cela, et à l'inverse, de réserver les tâches beaucoup moins complexes, beaucoup plus simples, quand on est dans une phase de creux d'énergie. Donc, tout ce qui est administratif, tout ce qui est potentiellement réunion et j'en passe. Après, autre bénéfice de mon approche, c'est le fait qu'elle tient directement des limites naturelles de nos niveaux de concentration. En effet, toutes les études sont actuellement unanimes par rapport au fait que l'environnement numérique dans lequel on baigne a ruiné nos niveaux de concentration. Que notre concentration n'a jamais été aussi volatile qu'aujourd'hui. Et là, je vais citer rapidement la professeure Gloria Mark, qui a notamment mesuré le fait que devant un ordinateur, et ça c'est assez aberrant de le connaître, de le savoir, chaque tâche, on change de tâche en moyenne toutes les 47 secondes, de tâche ou de fenêtre internet, toutes les 47 secondes, et qu'il faudrait en moyenne au cerveau humain 25 minutes pour se reconcentrer sur une tâche qui fut abandonnée. Donc littéralement, on n'est jamais concentré, parce qu'on ne prend jamais 25 minutes pour se reconcentrer encore une fois. Et quand on ajoute à cela le fait que la mémoire de travail, donc l'espace mental où on stocke temporairement des informations pour réfléchir dessus, a une capacité très faible, on arrive à une saturation constante du cerveau humain. En effet, cette mémoire de travail-là, et ça encore une fois la productivité classique n'en tient pas compte, a une limite naturelle, notamment connue depuis la loi de Miller, de 7 éléments que l'on peut retenir en même temps. Donc dès qu'on va avoir plus de 7 éléments qui vont nous arriver en même temps dans le cerveau, on va provoquer un état d'épuisement et de saturation mentale, qui fait qu'on va moins bien décider, être moins efficace et davantage se fatiguer. Donc encore une fois, typiquement les listes de tâches viennent dépasser cette limite en question. Également, le multitâche nous enjoint à dépasser cette limite, et cette limite, quand on la dépasse, encore une fois, comme on l'a vu, il y a des conséquences. Après, autre point oublié également par l'approche classique de la productivité, le fait que la motivation fonctionne non pas de façon linéaire, mais fonctionne comme un muscle en fait. Autrement dit, plus on va l'utiliser, plus elle va s'affaiblir. Et pour information ici, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2006, il me semble, parle ici de fatigue décisionnelle. Plus on prend de décisions, moins elles sont de qualité. Donc, par exemple, une étude que j'aime bien citer ici a révélé que des juges accordent en moyenne des moins bonnes remises de peine en fin de journée qu'en début de journée. Pourtant, les juges étaient les mêmes, les dossiers étaient quasiment les mêmes. Pourquoi ? Parce que la fatigue décisionnelle faisait que leur cerveau allait au plus simple. Et le plus simple, c'est la peine, entre guillemets, maximale. Et enfin, dernier élément que j'ai intégré dans mon approche,
Donc la neuroproductivité, c'est la gestion des émotions. Je dis ça dans le sens où, scientifiquement, il est prouvé qu'un cerveau stressé ou anxieux voit ses capacités chuter. Donc le stress et l'anxiété étant des émotions. Pourquoi ? Car le cerveau, à ce moment-là, se place dans un mode survie. D'où l'importance de tenir compte encore une fois de cela dans son système de productivité. Pourtant, encore une fois, l'approche classique ne le fait pas. Donc maintenant, que faire ? Eh bien simplement, à votre niveau, je vous invite à intégrer tout cela dans votre système d'organisation actuel. Je vous invite surtout, et c'est le maître mot vraiment de mon approche, à privilégier l'humain aux outils. Car quels que soient les outils que vous aurez, les Notion, les Trello, les Asana et j'en passe, si vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas au top de votre potentiel, vous ne serez jamais capable d'être réellement productif. Donc avant tout, ce que vous devez faire, vous devez jouer sur le levier à votre niveau de l'humain encore une fois. Et un des principaux outils à déployer ici, c'est ce que j'appelle moi la logique de l'adaptation contextuelle et émotionnelle. C'est-à-dire, simplement apprenez, et ça commencez à le mettre en place dès demain si possible, à ajuster votre façon de travailler en fonction de votre état et du contexte actuel. Autrement dit, si vous vous sentez fatigué ou stressé, ne forcez pas sur une tâche complexe. Faites une pause, allez marcher. Ou réorientez-vous potentiellement vers une tâche plus simple, le temps de retrouver un niveau d'énergie qui vous permettra à votre niveau, de reprendre la tâche complexe. De même, si votre environnement est bruyant ou plein d'interruptions, eh bien, préférez consciemment des activités qui ne demandent aucune concentration, parce que le cadre dans lequel vous serez sera antagoniste à un haut niveau de focalisation. Ok ? Donc en somme, faites preuve de flexibilité. C'est aussi bête que ça. Ne suivez pas aveuglément un planning établi qui va à l'opposition du monde réel dans lequel vous évoluez. Cette capacité réellement à être flexible, à vous adapter, sera votre meilleur atout à votre niveau pour être efficace sans vous épuiser. Après également, prenez le réflexe de réévaluer constamment ce qui compte le plus pour vous à un instant T. Ne restez pas encore une fois bloqué sur ce fameux planning trop strict, trop rigide. Si le contexte change, si une priorité arrive, eh bien intégrez-la, faites-le, changez les choses. Encore une fois, ne restez pas bloqué. Vous avez le temps de faire les choses. Donc prenez ce temps en question pour les faire intelligemment et stratégiquement et non pas de façon obstinée qui vous conduira encore une fois, non pas de la productivité, mais à des échecs avant toute chose. Et enfin, le plus important, faites des pauses. Prenez le temps à votre niveau de couper votre travail dans la journée. Faites des pauses en moyenne, et ça c'est le cycle ultradien qui le dicte, de 20 minutes toutes les 90 minutes pour laisser le temps à votre cerveau de se recharger, pour laisser le temps à votre mémoire également de se restaurer, pour avoir à votre niveau en fait simplement la possibilité d'avoir un sas de la journée où vous allez tout simplement augmenter ce que j'appelle vos ressources physiologiques. Autrement dit, vous allez faire simplement comme le plein de votre organisme, donc mettre de l'essence dedans pour repartir plus efficacement une fois ce plein fait. Et ça, ce ne sont que quelques-unes des stratégies que j'ai pu développer et mettre en place dans mon approche neuroproductivité pour replacer l'être humain, donc vous, au centre de l'équation, au centre de votre travail, au centre de vos stratégies de productivité. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir d'autres méthodes complémentaires, eh bien, je vous invite à télécharger l'atelier gratuit que j'ai créé, dans lequel je vous explique comment vaincre la procrastination grâce à la neuroproductivité. L'atelier dure moins de 15 minutes, il est 100% gratuit et le lien pour y accéder se trouve directement en description. Merci de m'avoir écouté.